Salut, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique, 3 heures après. Donc c'était complètement fou, hein. On avait 30 minutes, on vous laisse 30 minutes, on vous laisse 30 minutes, 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, et le lendemain matin. Donc là c'est presque absurde, et c'est pas vraiment réaliste. Mais regardez ce qui s'est passé, ça c'est ce qui s'est passé en une nuit. C'est-à-dire que en une nuit, visiblement, il y a carrément déjà une ville qui a été construite. Regardez, là on voit un bâtiment, un autre bâtiment, un autre bâtiment, un autre bâtiment. Et on a déjà des automobiles, des voitures qui circulent, comme s'il y a déjà une ville qui avait été construite. Alors, bien sûr, c'est un peu démesuré, ça manque de réalisme, parce que c'est pas possible de construire un bâtiment comme ça en l'espace de 24 heures. Je pense que c'est pas possible physiquement. Mais par contre, c'est un petit peu probablement une exagération qui décrit une certaine forme de réalité. C'est-à-dire, j'imagine que à cette époque de l'histoire, il y avait vraiment cette chasse ruée. Alors on dit la ruée vers l'or, c'est quand on se dirige tous vers l'or, on essaye tous de trouver de l'or, et là c'était plutôt la ruée vers le pétrole. On essayait de trouver du pétrole. Et il faut croire que justement très très rapidement il y avait des villes qui étaient construites autour de gisements de pétrole. D'accord, voilà. Donc le lendemain matin, et on voit là Tintin qui est toujours au même endroit, ok. On voit Tintin et Milou, sauf qu'il y a une ville qui a été construite, il y a quelqu'un qui circule en moto, une autre personne qui est dans une automobile, bleue, ou bien une voiture, c'est la même chose, une voiture rouge, une voiture verte, et on voit là un agent de circulation, d'accord, qui dit « Dis donc, vous ne savez sans doute pas que les travestis sont interdits dans la ville, et puis faites attention aux autos. Vous croyez sans doute au Far West ?» Et on a la personne qui conduit la moto qui dit « Quel est cet hurluberlu ? Quel est cet hurluberlu ?» Alors, quel est cet hurluberlu ? Je vous rappelle juste qu'un hurluberlu, c'est une personne bizarre, une personne étrange, d'accord ? Donc là, Tintin passe pour une personne étrange, d'accord ? Là, Tintin, il donne l'impression d'être quelqu'un d'étrange. Lui, il le regarde et dit « Il est bizarre, ce mec. » Okay. Lui, il regarde Tintin et il pense « Il est bizarre, Tintin. Il est bizarre, ce mec. » D'accord ? Il donne une impression d'être bizarre. C'est un hurluberlu, d'accord ? Une personne bizarre. Quel est cet hurluberlu ? Parce que Tintin, en fait, la ville a évolué tellement vite, d'accord ? Il y a des bâtiments 1, 2, 3 qui ont été construits tellement vite qu'il n'a pas l'habitude. D'accord ? Il n'a pas l'habitude. Il est « Wow, il y a déjà une ville ici. » Bien sûr, c'est exagéré. Et qu'est-ce que dit l'agent de circulation ? Dis donc, vous ne savez sans doute pas que les travestis sont interdits dans la ville ? Et puis, faites attention aux autos. Vous croyez sans doute au Far West ? Dites donc, s'il vous plaît, toi, vous ne savez sans doute pas que les travestis sont interdits dans la ville. Donc quelque chose qui est interdit, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est pas légal, c'est interdit. Ça, interdit. Par exemple, dans une bibliothèque, généralement, c'est interdit de fumer. Vous pouvez pas aller dans une bibliothèque et fumer une cigarette. C'est interdit, d'accord ? Donc, vous ne savez sans doute pas, vous savez pas ? Vous n'avez pas l'information, vous n'êtes pas au courant ? Vous n'avez pas l'information que les travestis sont interdits dans la ville, ici, là. Alors, c'est quoi les travestis ? Définition de travesti. Un travesti, c'est une personne qui porte des vêtements typiquement associés au sexe opposé. D'accord ? Donc, par exemple, un homme qui porte des vêtements de femme. D'accord ? Ça, c'est la définition du mot travesti. Ou l'inverse. Ça peut être aussi une femme qui porte des vêtements d'homme. D'accord ? Ça, c'est la définition de travesti. Donc, je répète, travesti, définition simplifiée, une personne qui porte des vêtements typiquement associés au sexe opposé. Et donc, en fait, là, le gendarme dit « Dites donc, vous ne savez sans doute pas que les travestis sont interdits dans la ville. » Donc, il faut croire, d'accord, moi, je fais l'hypothèse que cet homme-là, le gendarme, voit Tintin
et il voit les habits de Tintin et il trouve que les habits de Tintin sont étranges, les habits de Tintin sont bizarres, et il dit ça ressemble à des vêtements pour des femmes. Mais il se dit, pourtant cet homme-là, c'est un homme. Donc c'est un homme, Tintin est un homme, et il porte des vêtements féminins, des vêtements de femmes. Et donc il dit, Tintin est un travesti. Et donc il dit, dis donc, vous ne savez sans doute pas que les travestis sont interdits dans la ville, d'accord? C'est pas légal, à cette époque-là, c'est pas légal de porter des vêtements de femmes si on est un homme. Mon interprétation, encore une fois, c'est une exagération, mais c'est que là, on a déjà une ville qui a été construite et les gens portent des vêtements. Alors, là, c'est de l'uniforme, mais eux portent des vêtements un peu qui sont des vêtements qu'on porte dans la ville, dans les grandes villes. Alors que Tintin, il s'était habillé un peu comme un cow-boy, ce qu'on dit en français un cow-boy, cow-boy. Il s'était un peu habillé comme un cow-boy et là, cet homme-là, il n'a pas l'habitude de voir des cow-boys et donc il a l'impression que Tintin est habillé comme une femme. D'accord? Mais donc, vous ne savez pas sans doute que les travestis sont interdits dans la ville? Et puis, faites attention aux autos. Il lui dit, hé, attention, il y a de la circulation là. D'accord? Il y a 1, 2, 3 voitures, une moto. Il y a de la circulation. Il y a de la circulation. Faites attention aux autos, d'accord? Peut-être que si vous faites pas attention, vous allez mourir dans un accident. D'accord? Vous allez vous faire rentrer dedans. Vous allez vous faire rentrer dedans par une voiture. D'accord? Vous allez vous faire rentrer dedans. Et puis faites attention aux autos. Vous croyez sans doute au Far West. Le Far West, c'était un peu cette ambiance-là, d'accord? Le Far West. Et en fait, il y a une ville qui a été construite très rapidement. Et donc ici, on n'est déjà plus au Far West, même si c'est le même endroit. Mais encore une fois, il s'agit d'une exagération. Et on est à la fin de la page 29. Quel est cet hurluberlu? Dis donc, vous ne savez sans doute pas que les travestis sont interdits dans la ville. Et puis, faites attention aux autos. Vous croyez sans doute au Far West. Et là, on pourrait dire encore une fois que Tintin n'y comprend rien. À tout ça, à toute cette histoire, il n'y comprend rien. Il ne comprend rien à cette histoire. Fin de la page 29. Et on va continuer, bien sûr, avec la page 30. Et là, on a Tintin qui se sent visiblement découragé. Je le vois un peu à sa posture, à sa manière de se tenir, d'accord? Il est un peu découragé, probablement. Il dit... Voilà bien notre chance. À cause de tout cela, mon bandit a pu prendre le large. Comment retrouver sa trace à présent? Voilà bien notre chance. Alors là, c'est un peu ironique, parce que voilà bien notre chance, c'est une manière de dire on a eu de la chance. Mais dans ce contexte, en fait, c'est ironique. Ça veut dire on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance. Parce que le bandit, à cause de tout cela, mon bandit, le gangster, il a pu prendre le large. Et prendre le large, c'est une expression. Prendre le large, ça veut dire échapper à une situation. D'accord? Donc en effet, le gangster qui, moi, quand je lisais son texte, je lisais... D'accord, le gangster, le brigand, le malfrat, le bandit, il a pu partir. D'accord? Donc à cause de tout cela, à cause de tout ce qui s'est passé, le gangster a pu partir. Et donc il se dit, Tintin, comment retrouver sa trace à présent? Juste, c'est quoi les traces? Pensez à un détective qui va utiliser une loupe, d'accord, pour essayer de voir, ah, tiens, intéressant, cette souris. Ah, il y a des traces de jus d'orange. Des traces de jus d'orange. Alors, le criminel, le meurtrier, a bu du jus d'orange, d'accord? Des traces. Ça, c'est ça le sens de trace, littéralement. Mais comment retrouver sa trace? Le fait de retrouver sa trace, c'est retrouver le chemin qu'une personne a pris. Donc, en fait, pouvoir trouver cette personne, retrouver la trace d'une personne. Et typiquement, pour retrouver la trace de quelqu'un, souvent on utilise des chiens, parce que les chiens ont un odorat
ou réactivation, ils ont un très très bon flair. Ils ont un très très bon flair. Donc on peut leur dire, Milou, renifle cette souris. Ok, maintenant cherche cette odeur, d'accord, l'odeur de la main de moi, d'accord, ma main. Cherche cette odeur. Et Milou, il va faire, il est allé par là. Ok. Donc, comment retrouver sa trace? Comment on peut essayer de retrouver le chemin par lequel est passé le gangster? À présent. À présent, c'est maintenant. Voilà bien notre chance. Pff, quelle malchance! Voilà bien notre chance. À cause de tout cela, mon bandit a pu prendre le large. Comment retrouver sa trace à présent? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le plan? D'accord? Dites-moi s'il y a une expression pour dire prendre le large dans votre langue. D'accord? Prendre le large. Comment on dit prendre le large dans votre langue, s'il vous plaît? Et mettez-le moi en français, comme ça je sais à quoi on fait référence. Parce que si vous ne mettez pas le français et que c'est une langue que je connais pas bien, je vais pas pouvoir faire la connexion. D'accord? Donc mettez-moi en français et dans votre langue, comme on dit, prendre le large. Prendre le large. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, Patreon, toutes les plateformes, hein, c'est génial, mais c'est vrai que le soutien mensuel, le soutien chaque mois, pour moi, c'est génial pour essayer de faire ma transition d'une école, d'accord, où je suis prof, dans une école, à créer vraiment plus de contenu sur YouTube. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes qui me soutiennent et on se voit dans une prochaine vidéo. À plus, ciao!